you for being here today and welcome Merci to d'être ici aujourd'hui et bienvenue à notre 31e séance. Aujourd'hui, nous allons parler d'alcool et de cancer, des stratégies, impacts et défis des campagnes de santé publique et des initiatives de défense. Je vais maintenant donner la parole à notre premier présentateur. Aujourd'hui, nous en avons trois, Dr. Fawad Iqbal, Cheryl Peters et Brenton Purcell. Dr. Iqbal va commencer et va se présenter et faire sa présentation. Thank you, Tina. And thank you, everybody, for joining. Merci et tout le monde d'être So ici. I'm coming to you from Je Ontario. vous parle d'Ontario. My first slide, perhaps. Then, if I don't know how many people are from Ontario Je ne sais on pas this combien de slide, but personnes ici sont de l'Ontario, my front page kind of sets the tone for mais what's going on. ma page frontispice ici donne le ton à ma On behalf of présentation. myself and Ça, Brenton c'est en Purcell, mon nom so Brenton is et the du lead programme de dépistage régional. Sharon Burke, qui a fait beaucoup de travail and kind of pour lead it. diriger cette initiative dans la région. And next slide, please. And similarly, in terms of acknowledging the Je land and reconnais aussi les territoires, l'histoire de we are territoire où nous nous not a large trouvons. region, Nous but we ne have sommes pas une très grande région, spread mais over nous the regions sommes that are étendus Durham, Northumberland, en Durham, Peterborough, Northumberland, Peterborough et so Quinte. particularly for me and where I Et live, en particulier où je this is vis, moi, c'est the là où Anishinaabe territory le of peuple, southern le Manitoba. territoire Anishinaabe se trouvait. Next slide, please. And this is where we are. Et voilà où The nous nous Durham trouvons. Alors, is the le central programme de east cancer region de of Durham Ontario. couvre la région centre-est de On l'Ontario. the left picture there, À gauche to the left ici, of us, is Toronto. à gauche d'où nous nous So trouvons, vous that voyez, c'est Toronto. very east Alors, edge of Toronto, nous almost sommes dans la portion south très of Lake Ontario. occidentale de Toronto, de l'autre côté du lac So roughly 11.5 Ontario, million pour people in environ our region, and 1,6 we're million de relatively personnes. fast growing region Nous, within Ontario. c'est une région qui croît assez In rapidement parce que Toronto. les personnes, on ne Um, peut pas se permettre d'être à Toronto. and so Ontario does have pretty good data L'Ontario a on donc what's happening within des certain données regions. assez bonnes sur ce qui se passe dans différentes There régions. continues to be reformatting of some of the borders On of regions, but continue à it's reasonably accurate. réformer And les highlighted frontières, si vous on voulez, this mais is the si j'ai demographic for mis la lumière sur Toronto. certaines Um, frontières pour vous donner un peu des antécédents. the Peut-être que left vous ne side pouvez pas is le lire, mais emergency à visits gauche, on traite des visites and the à top region l'urgence. there Peterborough, is dans les most of northern Ontario, 7% du haut, whereas en Ontario du Toronto Nord, is pretty consistent with Ontario. c'est un On the left modéré side et à is the droite, current levels of alcohol c'est intake, and la similarly, consommation right on d'alcool par with actuelle et some of on our est regions dans les in 6 different countries. premiers pourcents So dans we notre know bassin that alcohol démographique. intake Alors, on and sait que la consommation alcohol d'alcool consumption is an issue for our est un region problème pour and notre certainly région in the province of et Ontario. certainement dans la province de Um, l'Ontario. it's on the radar of the government. C'est sur le radar du gouvernement, Next slide, please. mais pas comme on le voudrait. So I'm going to go back and give credit to Je BC. vais donner un peu de Definitely crédit have some good à la news and some great news right now. Colombie-Britannique. Back in 2020, En there was 2020, no cases il y avait la of campagne cancer Now You Know dans Fraser in Health public health et campaigns. c'était une campagne de santé There were publique. several posters and Il y avait ads plusieurs run. affiches, des You can see them publicités. there. Vous les voyez Essentially ici à explaining l'écran. that Essentiellement, elles most people really expliquaient know que la alcohol population ne savait pas vraiment que l'alcool impacts pouvait causer le outcomes. cancer. Fast forward a little bit, and I'm pretty sure On everybody va un on petit this peu call plus knows loin et this, je and suis yet certain que tout le monde ici connaît, sait qu'à la fin de 2023, pardon, à la fin de Canadian Institute for Alcohol and 2022, Substance euh, les Standards repères canadiens sur l'alcool et la santé ont and été réduits de some of beaucoup the final guidance et que les came out repères in May. finaux, lorsque la There was dernière already publication a été media that covered émise this, dans les médias, and so as our program, we were dans trying to kind of notre ride that media
programme, on a essayé but again, d'éviter cette vague more than médiatique pour education, transmettre des it's connaissances, really de about l'éducation dans les communication. communautés. Alors, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire. So that really was the purpose, was kind of education, Le but vraiment était d'éduquer. not like it wasn't about kind of influencing On ne voulait policy. pas That influencer wasn't the les program politiques. Ce n'était pas purpose. le but What in de our region notre was programme. Dans to notre région, try on se to demandait comment est-ce qu'on peut créer plus de increase sensibilisation. the amount of Comme tout le monde le information sait, and les informations dans les publicités, education is not l'industrie de cheap. l'alcool, les dépenses, en fait, So l'argent qui est we investi, again c'est pas quelque chose advertised locally que l'on peut, avec lequel on peut there was faire, à little laquelle on money peut faire available concurrence. On a très, très peu d'argent ici so pour la to prévention et le focus efficiently. dépistage. Um, Euh, on Next n'a slide. pratiquement rien. So we kind of checked on a lot of different things as to what On we a could do. donc évalué plusieurs If you can options. just kind of go through Vous some of allez these voir dans les options. prochaines So diapositives billboards, for example, les billboards on Highway panneaux, 401, par here exemple, sur les at number one in the autoroutes, country, 401, qui est une des for plus a month, grandes au pays, costs pendant about un mois, $2,000. ça coûtera environ There's no way to 2 000 $. really know what Et that's on ne peut doing. pas vraiment savoir And then just qu'est-ce que ça fait. Et ça coûte vraiment cher. radio advertising was even Les publicités way more radiophoniques, expensive than c'était we thought. encore beaucoup plus cher. So for a period of a month, we Alors, offered pour un mois, $27 c'était environ a 20 month. 000 et c'est pas quelque chose que l'on pouvait So faire. really, how would you actually know that Et people were de la même distributing façon, that? on ne pourrait pas confirmer que les gens s'intonisaient et Print écoutaient la radio. advertising, perhaps La was the publicité focus of some of the people imprimée, who are working on this. peut-être que ça donne un peu une And idée de l'âge des what personnes qui travaillent dans ce programme. many read newspapers, but Peut-être que la not population cible lit les journaux, mais probablement prices pas, were up et there. les prix ici étaient trop Next slide. élevés. So that leads to everybody's Alors, favorite things, cela nous a amené Instagram à and Facebook and Instagram, social media. Facebook, les médias Which sociaux. really essentially came down to be our only option. Et en fait, c'était notre Because of seule course option parce que l'on pouvait, they're elle était allocated based on abordable pour nous depending on how many ads you put or et le how much budget pouvait être échelonné selon le nombre de publicités qu'on allait publier. next slide. So we modeled after the On BC a program, donc came up with some utilisé le programme de la ads, Colombie-Britannique ads comme modèle information, pour créer des images informatives really to be published on social qui media seront publiées to dans educate les médias sociaux. Alors, c'est ce que vous voyez ici à l'écran, les deux prochaines that risk. diapositives sur Next slide. comparer les risques de l'alcool et de la This cigarette. one was similar to a BC slide that alcohol doesn't have a Cette image addiction ressemblait au programme de for the la record. This is my Colombie-Britannique. personal thing on this that Et I have a label ici, on je pense vraiment, the c'est mon opinion personnelle, personally. que And then les bouteilles just a d'alcool slide devraient avoir des to étiquettes graphics also relevant to d'avertissement. our cancer Et website. bon, comme vous voyez, ces images avaient un lien vers notre site web. Sorry, not cancer website, the Central East Cancer Center website. Here's just another example, C'est un secondary autre alcohol exemple cause ici, cancer. que Next l'alcool slide. peut causer le cancer. And then another one. So this is a little more specific about what Alors ça, c'est un petit peu causes plus cancer. spécifique sur le type de cancer que l'alcool Stage of colon peut cancer. causer. Next slide. I think this is the last one. Je This pense is que ça, c'est la dernière. the Encore une social fois, side of alcohol. l'aspect social de la consommation d'alcool, la motivation, qu'est-ce qui pousse les gens à boire? Next slide. So the total cost for this Alors, le campaign coût for just total two de months cette campagne just pour under deux mois $1,000. était juste en dessous de 1 000 $. I don't exactly understand what Je the actual comprends results are, pas vraiment les résultats et no la straight answer portée. J'ai pas on vraiment this, eu but de I think the réponse best way to claire, tell from the mais reviews, on how many pense people que actually came across this, and then les below vues was sont the ici dans rating. So les there was résultats donc des more shares, basés sur les interactions, par les and partages the ou cost per result was about alors $2 le for coût anyone par who résultat était interacted with d'environ someone. 2 $. Next slide. Just by distribution, it actually was
C'était bien distribué parmi différents groupes. Pour moi, personnellement, j'étais un peu surpris de voir que ça atteignait les groupes d'âge un peu plus élevés parce qu'on n'était pas sur TikTok, on était sur Facebook. Alors, le groupe de 40 et plus sont sur Facebook et les jeunes sont sur TikTok. So here it is. It was Facebook and Instagram. Alors, voici Facebook et Instagram. This was kind of a test project for us too C'est from un the projet start. pilote pour nous And I think for what we tried to et je achieve, pense que we ça a succeeded well. bien fonctionné. Next slide. So you probably can't read it, but at the very Vous pouvez bottom, probablement pas le voir, mais au bas, vous voyez infographic, chaque and what the infographique, results it got. les coûts, les résultats Pretty even obtenus. across the board. C'était assez bien Each campaign cost réparti pour $200. chaque So we campagne, treated it the same as à peu that. près $200 pour chaque It campagne. has likes, it has Il y avait it has les personnes it les ont has aimés, il y a eu des that level of partages, des exposure. choses comme ça dans Um, les médias sociaux. yeah, I would say in terms of kind of Je dirais interaction and qu'en kind of termes feedback from the d'interaction public, et de rétroaction um, du public, it is pretty one way. Like this wasn't something that was going to get a whole lot of traction. Like c'est pas I quelque think it chose was qui a reçu beaucoup d'attention. next slide is not the end, Ce but n'est pas la fin ici. I wanted to go to kind of the part of the topic of this just Je briefly in the voulais couple minutes that I have euh, about what kind of parler impact un it peu did have in de kind of our social l'impact programs. que nous avons You dans might nos have noticed programmes. that there was some reaction on social Il media. y a eu des réactions dans les There médias was sociaux, comme je l'ai the dit plus tôt, the shocked face emoji. Like this des wasn't émoticônes, surprising to people. des visages Further comme than that, in choqués. 2023, when Et we en saw plus, en the 2023, Minister of après, Public Health le médecin as an hygiéniste en example chef a of utilisé what notre could be done campagne comme exemple pour démontrer ce qui peut être fait in pour Ontario. éduquer la population de So that was l'Ontario. kind of nice for us Alors, to get c'était that feedback. positif pour nous d'avoir ce type de rétroaction d'un membre du gouvernement. Next, Je suis heureuse d'être ici. Merci de m'avoir invitée. Je suis Cheryl Peters. Je suis une scientiste principale en prévention du cancer à BC Cancer et aussi au BC Center for Disease Control. Je travaille aussi en éducation en santé publique. Je vais parler d'une campagne l'année passée qui s'appelait The Proof. Je veux aussi dire que euh, ma collègue Javis Fleury, pardon, il m'a beaucoup aidé durant cette campagne. Euh, alors, je vais partager les questions qu'on a aujourd'hui avec lui. Je peux maintenant avancer mes diapositives. Je veux reconnaître les territoires où je me trouve. Je suis à Vancouver. Ce n'est pas ma maison, mais je suis sur les territoires ancestraux des Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, Premières Nations. Pour les personnes qui ne le savent pas, BC Cancer travaille sur l'organisme provincial. Euh, oh, on ne peut pas m'entendre. On travaille en prévention du cancer. Et on parle beaucoup des risques, dont l'alcool. Il y a eu des questions ici sur les sondages. La Société canadienne du cancer dit que 40 des personnes ne connaissent pas les risques de cancer associés à l'alcool. Dans mon équipe, on a fait un peu de recherche. On va pouvoir vous en parler. On va faire une autre recherche, enquête nationale, pour parler de la mésinformation relativement au cancer. Et on inclut des questions sur l'alcool. J'ai eu une subvention avec les partenaires de la Société canadienne du cancer et d'autres au Canada. On a fait une enquête
pilote financé avec Shirk il y a environ 2 ans et on a posé différentes questions relativement au risque de cancer et on a inclus de l'information sur l'alcool. Et ici, vous voyez le graphique de dans quelle mesure pensez-vous que l'alcool augmente le risque de cancer. On a fait beaucoup de messages en santé publique il y a eu beaucoup de messages sur, par exemple, les coups de soleil et 80% des gens connaissent ces risques, mais on voit ici qu'il y avait environ la moitié des gens qui étaient sensibilisés au risque d'alcool. C'était une population un peu plus jeune parce qu'on a utilisé une plateforme en ligne. Et il y a donc plusieurs personnes dans notre sondage qui ne pensaient pas du tout que l'alcool pouvait augmenter le risque de cancer. On a aussi demandé qu'est-ce qui peut réduire le risque de cancer, par exemple, ne pas fumer. Exposed to hazardous substances at work. People had very good awareness of these things. We did ask about this framing here with red wine, and there's a bit of a halo effect that many of you are probably aware of with red wine. So that's why we asked about it. And we do see that there are a lot of people who either agree that drinking red wine can reduce your risk of cancer, or they just don't know. So this is kind of alarming to sort of see more than half of people either think red wine is fine or they don't really know. And the people that sort of strongly disagreed, it kind of mirrors that people who know that alcohol causes cancer. So pretty interesting things there, depending on how you frame that question. So, the discourse when Canada's guidance on alcohol and health came out in early 2023, the discourse was a little bit, I mean, some of it was okay. So, this one's sort of talking about sparking debate. That's no problem. There's some things calling it drastic, for example. There's some information about cancer warning labels, which came up in my colleague's presentation before. And then there's also a lot of, things that are quite critical of that guidance, calling them unsupported puritanical killjoys, these kinds of things. So at BC Cancer, we decided we should maybe weigh into this because there's the link between alcohol and cancer is undisputed and it's very long standing. The International Agency for Research on Cancer declared alcohol a carcinogen in the late 1980s. So none of this is actually new. And so it's a little bit interesting that this was the backlash. Not that all of these headlines are backlash, but the ones that were much more backlash were really intriguing to us, sort of in a public health promotion point of view. So not that long after the new guidance launched, we decided to do a public health campaign in partnership with BC's Ministry of Health. We decided to target adults aged 25 to 49, and our goals of this campaign were to increase awareness of the link between alcohol and cancer, to provide tools to help audiences better understand their alcohol intake and what that might correspond to in terms of their cancer risk, and to just increase awareness of the guidance itself and the data behind it. So the campaign, I'll take you through a few slides about this. Je vais donc parler un peu de la campagne. On a appelé ça The Proof ou la preuve. C'est un peu un jeu de mots. Ça fait aussi référence au pourcentage d'alcool dans les boissons, les breuvages. On a utilisé les belles images que l'industrie de l'alcool utilise, différents types de canettes ou de bouteilles. On a donc partagé aussi beaucoup d'informations, les études comparatives entre les différents groupes à risque, des études de Calgary qui estimaient le nombre de cancers causés par la consommation d'alcool. C'est ce qu'on a mis dans nos campagnes publicitaires. Vous en voyez d'autres ici, le vin rouge et une bouteille peut-être de Baileys ici. On a choisi différents
différents modèles. Vous voyez aussi le code QR qui dirige les gens vers un site web qui est encore actif d'ailleurs et qui peut être utilisé encore aujourd'hui. Ces publicités ont donc été mises un peu partout. Peut-être que vous les avez vues l'année passée, plusieurs dans les transports en commun, là où il y a beaucoup de monde, dans les abris d'autobus, dans les grands centres urbains, mais aussi dans des régions un peu plus petites en Colombie-Britannique. On avait aussi une présence en ligne très engageante. Peut-être que vous nous avez vus sur Instagram, c'était très actif. On a partagé beaucoup de nos médias sociaux comme ça. Beaucoup de traductions aussi pour s'assurer que la campagne était accessible par différentes populations en Colombie-Britannique, dans différentes régions. On a donc partagé du contenu dans différentes langues. Ce qui est intéressant aussi, on a fait une campagne d'influenceurs cette fois. On a donc utilisé des influenceurs qui étaient à Vancouver, je pense, des influenceurs dans les médias sociaux pour qu'ils fassent la promotion de nos messages, pour voir comment, bon, peut-être que quand les messages viennent du gouvernement, on a l'impression de se faire dire quoi faire, mais lorsque c'est une personne en qui l'on fait confiance, qui nous transmet de l'information, peut-être que la réponse va être un petit peu plus positive. Alors, on a créé un partenariat avec trois influenceurs, pardon, une personne qui faisait du contenu plus sur la nourriture, la restauration, et qui a donc fait des recommandations sur les endroits à Vancouver où l'on peut boire des mocktails, alors des cocktails sans alcool. Elle a donc fait la promotion de ces restaurants en même temps qu'elle faisait la promotion de notre campagne. On a beaucoup, beaucoup aimé ces partenariats et on va utiliser des influenceurs dans d'autres campagnes. On a aussi eu des grandes campagnes médiatiques. Euh, j'ai fait beaucoup j'ai été à la radio, à la télévision pendant cette campagne. Il y avait donc une approche à plusieurs niveaux. On a aussi présenté de la recherche sur le site web et il y avait une calculatrice de consommation parce qu'on savait que dans d'autres recherches, les personnes ne savent pas vraiment ce qu'est une consommation standard. Alors, c'était vraiment pour les aider à faire la différence entre, par exemple, une canette de bière ordinaire et un verre de vin, alors, pour sensibiliser sur cet aspect aussi. C'est donc le site web ici dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui est aussi sur plateforme mobile. Et ça présente les recherches et se dirige sur les repères canadiens. Il y a la calculatrice de consommation. Il y a aussi des questionnaires pour évaluer le niveau de risque des utilisateurs. C'est ici l'endroit où vous pouvez voir le format de différents types de boissons. Peut-être que vous pensez que vous ne consommez que 4 boissons par semaine, mais peut-être que ce n'est pas le cas, c'est peut-être 8. C'est intéressant de voir que plusieurs personnes ont fait ces questionnaires plusieurs fois, peut-être en changeant une chose ou deux et voir si les résultats allaient être différents. On a aussi partagé euh, des recettes de mocktails, alors donc des cocktails sans alcool que les gens peuvent boire pour différentes saisons, si vous le voulez, pour essayer d'avoir une approche plus de réduction des préjudices. On ne veut pas dire ne buvez pas d'alcool, mais peut-être faites un peu plus attention à à votre façon de consommer. On a donc évalué la campagne. C'est difficile évidemment de le faire, mais je vais parler un peu des résultats.
durant la campagne, ici, je ne sais pas quels sont les chiffres aujourd'hui, peut-être pas aussi élevés. Il y a 17 000 personnes qui ont répondu à la calculatrice de risque. On a fait un sondage. Environ 50 ont dit que leurs connaissances sur la consommation d'alcool se sont améliorées après la campagne. On a aussi fait des entrevues avec les gens dans la rue. Euh, pour donc pour leur poser des questions. Et on a vu dans ce sondage que 67 des gens ont dit que en ayant plus de connaissances, peut-être que cela allait les aider à réduire leurs risques. Il y a donc des signes positifs qui nous poussent à croire que la campagne a bien fonctionné. Voici quelques-uns des commentaires que l'on a reçus, différentes tendances, bien sûr, de personnes qui ont répondu à nos campagnes. Ici, je vous en montre quelques-unes. C'est une des tendances, donc, les gens qui nous accusaient de manipuler les chiffres et qui nous disaient, bon, ben, qu'en est-il des autres risques, des autres facteurs de risque du cancer? Une autre tendance, c'était de rediriger un peu l'attention vers d'autres causes de cancer. Ah, bon, on se fout un peu de l'alcool parce qu'il y a des gens qui mangent mal. Vous voyez ici toute une liste. C'est intéressant. Plusieurs de ces choses ne causent pas le cancer. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de misconceptions. Euh, c'est pour ça que je parle toujours de recherche sur les causes du cancer, parce que la population en général n'a pas vraiment des informations pertinentes sur la question. La troisième tendance, sinon je voulais parler, c'est les gens ridiculaient un peu la relation entre l'alcool et le cancer. Je sais que nos campagnes étaient attrayante. Alors, on n'est pas vraiment surpris d'avoir cette réaction. La campagne de nos influenceurs, je sais que j'ai dit que nous avons beaucoup aimé travailler avec eux parce que les réactions sur leurs billets étaient beaucoup plus positives, probablement parce que c'est une audience un peu différente, mais les personnes supportaient beaucoup les campagnes, étaient très positifs, appréciaient le fait que les influenceurs en parlaient. On n'a pas dit aux influenceurs quoi faire. Alors, elles avaient un peu plus de liberté ici parce que on ne voulait pas que ça soit trop prescriptif pour que ça soit un autre message de BC Cancer. On voulait que ça soit un peu plus personnalisé. Alors, je pense que c'est pour cela que les réactions étaient plus positives. Dans les médias, nous avons donc eu des réactions négatives. Il y a un article ici qui a été publié, lobbyiste pour l'industrie du vin, j'en suis certaine. Cet article a donc parlé des tendances qu'on a vues dans les commentaires, dans nos billets Instagram, pour essayer vraiment de démolir ce que l'on disait en parlant du ton, de l'aspect un peu puritain. Et ce que je veux dire, c'est que si j'aurais été déçue si l'on n'avait pas reçu ce type de réaction négative. Alors, je suis contente que l'industrie de l'alcool se soit un peu fâchée contre nous. Et nos collègues au CCSA a vraiment démoli aussi cet article.
Je veux finir ici pour parler un peu de nos recommandations. La campagne a fourni la preuve qu'il y a un intérêt envers mieux connaître les risques et je pense que l'approche de réduction des préjudices est la bonne. On ne veut pas être puritain et l'alcool joue un rôle dans les expériences culturelles de la population. Alors, il faut juste euh, faire bien attention à notre approche. On a découvert que l'outil d'évaluation a été très bien reçu. Il y a eu beaucoup d'engagement à ce niveau-là. C'est un sujet de santé aussi qui est un peu brûlant, mais il y a des gens qui ne veulent pas en parler avec leur prestataire de soins. S'il y a par contre un espace en ligne où on peut en parler ou faire une évaluation, euh, peut-être que c'est un petit peu plus confortable. Ce n'est pas aussi stigmatisé. On a aussi découvert que l'utilisation de promoteurs, les influenceurs, dans notre cas, peut aussi aider à aller à l'encontre du sceptisme auquel on fait souvent face. First, I want to thank Je veux both d'abord remercier Dr. Igba et Sherip pour leurs excellentes présentations. J'ai appris beaucoup durant la dernière heure sur ce qui se passe dans différents coins du pays. C'est très inspirant de voir ce qui est fait partout au pays sur ce sujet très important. Euh, je m'appelle Brandon Purcell. Je suis le gestionnaire des activités de défense de la Société canadienne du cancer. J'ai le privilège de travailler avec une excellente équipe ici, des personnes qui travaillent sur la prévention du cancer ici au niveau national. Et on traite de prévention et de dépistage, des programmes qui sont exploités dans les différentes provinces. Alors, merci à Kate d'avoir créé ce projet. Aujourd'hui, on va se pencher sur les corrélations entre l'alcool et le risque de cancer et ce que l'on fait pour réduire les préjudices de l'alcool. On va terminer euh, en parlant de l'information qui peut vous être utile et comment vous pouvez aussi participer. Mes collègues en ont parlé, mais on sait que environ 70% de la population canadienne euh, je travaille sur les programmes de défense et je sais qu'il y a un quart de la population qui ne consomme pas d'alcool. Et c'est intéressant de voir que si l'on réduit la consommation d'alcool, on peut créer des environnements plus inclusifs. On sait aussi que 2 Canadiens sur 10 boivent un verre par jour. C'est plus de 60 millions de personnes au Canada qui boivent de l'alcool à tous les jours. Et il y a ici une grande influence des médias et du marketing qui disent qu'on en parle un peu partout. Alors ça a une influence sur le comportement du public. Alors, on ne dit pas que l'alcool augmente le risque de tous les types de cancers, mais c'est une substance carcinogène comme le tabac, une des trois premières causes au monde euh, et de tout type dans le temps et à tous les niveaux. Euh, ça augmente donc le risque des 9 cancers ici à l'écran. Le cancer du côlon et du sein sont parmi les plus diagnostiqués au Canada et la population de moins de 50 ans est de plus en plus victime de cancer. Euh,
les cancers du sein, de l'estomac et colorectal sont donc associés à la consommation de tabac et d'alcool. La même chose pour les cancers de l'estomac, du pancréas et de l'œsophage. Je veux reconnaître ici que 4 cancers sur 10 peuvent être éviter en adoptant des habitudes de vie saines. Mais cela veut donc dire que 6 types de cancers sur 10 ne peuvent pas être évités. On ne doit pas donc stigmatiser les personnes qui reçoivent ce type de diagnostic. Nous voulons créer des environnements plus sains pour réduire le nombre de cancers. Mais si les personnes comprenaient mieux à quel point le type de facteur qu'est l'alcool peut être modifié parmi les jeunes. Euh, Peut-être que cela pourrait leur donner les outils pour prendre des décisions plus éclairées sur leur santé. Alors, l'intensité et la durée de la consommation a une répercussion différente sur différents types de cancers. Alors, selon que l'on boit de façon modérée ou plus élevée. Et même les personnes qui boivent moins sont à risque plus faible, mais pas absents. C'est alarmant. Alors, cela fait partie des coûts. Les coûts de l'alcool liés au cancer sont plus élevés que ceux de l'opioïde. Les séjours en hôpitaux les plus élevés sont aussi liés à l'alcool. Les coûts de santé sont très, très, très élevés. C'est donc évident que cela nous coûte très cher économiquement, mais aussi socialement. Il y a donc des opportunités. Vous voyez ici la ligne verte qui nous dit que si chaque personne buvait moins d'un verre par jour, on pourrait prévenir 4800 cas de cancer d'ici 2042 et prévenir 3043 cancers qui peuvent être évités. On pourrait aussi économiser près de 2 millions de dollars. Donc, si l'on changeait notre comportement collectif, cela pourrait avoir un impact énorme sur la santé des Canadiens et Canadiennes. Même s'il y a plus de 30 ans de recherche sur le lien entre l'alcool et le cancer, les connaissances du public sont très, très faibles. Seulement 40 des Canadiens ne savent pas que la consommation d'alcool peut augmenter le risque du cancer. On croit que c'est parce que euh, les gens n'ont pas accès aux informations qui peuvent les aider à prendre des informations éclairées. Quand on parle de réaction publique, par exemple, dans la présentation de Cheryl, quand j'ai commencé à travailler ici à la Société canadienne du cancer, j'étais une de ces personnes. Je me dis, ben voyons, ces résultats sont réactifs. Pourquoi ces personnes me disent ce que je peux faire et ne pas faire? Et j'utilise donc ce cadre de référence dans le travail que je fais tous les jours. J'utilise toutes les occasions possibles pour me dire, OK, comment est-ce que je vais utiliser cette occasion pour communiquer avec la personne que j'étais il y a 2 ans? Lorsque l'on demande aux Canadiens et Canadiennes
de soutenir les campagnes de santé publique. Il y a beaucoup de support pour les mesures au Canada pour l'implémentation d'étiquettes d'avertissement sur les produits de l'alcool comme une stratégie pour sensibiliser. 8 personnes sur 10 aussi voudraient qu'il y ait des informations nutritives et 9 sur 10 des étiquettes d'avertissement sur les récipients. Il y a donc, les Canadiens et Canadiennes veulent donc avoir une conversation sur les liens entre l'alcool et le cancer. De temps en temps, dans les médias sociaux, il y a une photo de médecins qui partageaient une cigarette dans les hôpitaux et on est un petit peu derrière cela dans notre campagne sur l'alcool. Je ne dis pas que les médecins font encore ça aujourd'hui ou qu'ils se partagent de la tequila, mais la perception du public, on commence tout seulement à faire des progrès, pardon, dans le domaine. Ce que la Société canadienne du cancer fait dans ce domaine, c'est l'année passée, on a commencé à faire la promotion pour qu'il y ait des politiques plus poussées au Canada pour sensibiliser sur le risque entre l'alcool et le cancer. Voici quelques uns des messages principaux sur lesquels on travaille. Ce n'est pas une liste complète. On a des personnes qui travaillent au niveau national et niveau municipal aussi. On veut vraiment avoir un impact à chaque niveau du spectre. La Société canadienne du cancer, son appel à l'action, on veut vraiment qu'il y ait des étiquettes d'avertissement obligatoires sur lesquels il y aura des messages de santé et sécurité. Par exemple, des informations sur une consommation standard, les risques du cancer et le repère canadien sur l'alcool et la santé. Les provinces et territoires, selon nous, doivent aussi implémenter des messages sur la santé relativement au cancer et d'autres maladies qui sont liées au cancer. On a été très actifs aussi dans le domaine de la taxe d'assises. Je sais je sais que pas tout le monde veut parler de ça, mais pour moi, c'est très important. Je veux parler un peu d'une campagne à laquelle on a participé. On a communiqué avec le gouvernement fédéral sur les changements la taxe, la GST, la TVH. Vous en avez sûrement entendu parler. La pause de 2 mois. On a donc demandé à plusieurs personnes d'envoyer un message au gouvernement fédéral pour dire que ce n'était pas la bonne façon de faire, que ce n'est pas le message qui doit être transmis aux Canadiens et Canadiennes. Il y a une très grande réponse et je vois parmi les gens ici, plusieurs d'entre vous ont été impliqués dans ce processus. Alors, je vous remercie du fond de mon cœur de nous avoir épaulés. Ça a été très, très important pour nous et très émouvant aussi d'avoir ce soutien communautaire. Alors, je voulais vous en remercier. Alors, en matière de restrictions dans les publicités, le gouvernement fédéral a eu la main mise sur les campagnes publicitaires des compagnies de tabac pendant des années. On veut donc qu'il y ait une revue du système réglementaire euh, pour mettre à jour les normes, en particulier pour les jeunes. C'est aussi crucial que le gouvernement fédéral et toutes les provinces, territoires et municipalités
endosse les repères canadiens sur l'alcool et la santé. Et bravo au Manitoba qui, il y a 2 semaines, a fait cette transition. Les étiquettes d'avertissement. Il y a eu une étude qui a été faite au Yukon en 2017 de la santé publique Ontario et l'Institut de recherche qui ont étudié l'efficacité des étiquettes d'avertissement. Euh, les gens donc se souvenaient des étiquettes, qu'ils en parlaient et que les consommateurs décidaient de boire moins. C'est à cause de ces études que l'on sait que les étiquettes d'avertissement peuvent informer le public sur les risques associés à la consommation d'alcool. De cette façon, on peut assurer que la population canadienne prend des décisions éclairées relativement à leur santé. Plus récemment, une étude de la Société canadienne du cancer euh, a découvert que l'attrait euh, était réduit par la présence d'étiquettes d'avertissement et d'instructions nutritives. Cela contribue donc à la preuve disant que l'information peut vraiment aider la population à réduire leur consommation d'alcool. J'ai parlé un peu de la taxe il y a quelques minutes. Le gouvernement fédéral a récemment, comme vous le savez, annoncé qu'il y aura une pause sur les taxes de vente, la GST et la TVH. Et cela lance vraiment le mauvais message sur la consommation d'alcool et la santé parce que cela va augmenter le fossé ici au Canada. Il y a plusieurs personnes en santé publique qui sont très inquiets par cette annonce. Et on a donc envoyé une lettre au gouvernement hier et l'on sait que ça va de personne en personne. Et il y a donc une conversation à ce sujet. Et encore une fois, je veux remercier toutes les personnes impliquées. Le gouvernement a pris cette décision avant d'annoncer son budget de 2025 et on pense encore une fois que la taxe d'assises, l'alcool euh, ne sera pas augmentée. Mais l'année passée, les lobbyistes de l'industrie de l'alcool ont réussi à convaincre le gouvernement de à réduire la taxe d'assises à cause du haut niveau d'inflation. Alors, dans notre conversation avec le gouvernement, on va lui dire que une hausse avec le niveau d'inflation n'est pas adéquate, mais qu'elle devrait être d'autres mesures ici que l'on prend pour créer la sensibilisation sur le lien entre l'alcool et le cancer. Pour nous, c'est important d'en parler pour changer les attitudes et les comportements. On a plusieurs façons de la faire, des pages sur notre site web. Le programme C'est ma vie, qui est un programme, un outil de prévention du cancer en ligne. On a aussi une campagne de financement. Ne prenez pas une goutte. Ça, c'est financé par la Société canadienne du cancer. 75 des participants au programme ont dit qu'ils allaient boire moins après avoir participé à cette campagne. Et près de 15 000 personnes ont participé à cette campagne. Si vous voulez participer avec nous le mois prochain, vous pouvez avoir d'autres informations sur notre site web. Et enfin, ça, ce n'est pas notre programme, mais c'est quelque chose dont on parle beaucoup à l'interne et ça sera incorporé à notre campagne Ne prenez pas une goutte et c'est l'application No Alcool. C'est un outil fantastique qui, selon nous, va vraiment bien complémenter le travail que l'on fait pour aider les gens à faire une transition dans leur vie parce que cet outil offre
des résultats très spécifiques quant aux avantages de santé en buvant même un peu moins. C'est un outil très fascinant et je le recommande à tout le monde. Alors, quelques-uns des résultats de notre défi Ne prenez pas une goutte. Je suis heureux de dire que les participants, trois quarts d'entre eux voulaient réduire leur consommation d'alcool. Et à droite ici, vous pouvez voir que 25 ont pris des mesures plus actives pour le faire et ont changé aussi leur alimentation après avoir participé à cette campagne. Alors, en termes d'engagement public et de prise de position, il y a beaucoup de travail qui est fait ici. Comme plusieurs d'entre vous le pensez, il y a plusieurs parallèles entre ce que la société vit et l'alcool et ce que l'on vivait il y a 15 ans avec le tabac. On encourageait beaucoup le tabagisme avant d'en connaître les préjudices. On voit tout cela en termes de défis positifs et cela a de l'importance par rapport au cancer, mais aussi les 230 autres maladies qui sont liées à la consommation d'alcool physique et mental et émotif. Il va donc nous aurons donc besoin de solutions personnalisées. Il va falloir que l'on fasse preuve d'ouverture d'esprit. Alors, la Société canadienne du cancer veut être une championne pour aider les gens qui vivent avec le cancer. Mais rien ne peut être fait par une seule personne. Alors, si vous voulez nous aider et prendre des mesures avec nous, s'il vous plaît, signez notre prochaine lettre à la ministre Freeland pour augmenter la taxe de vente sur l'alcool. Vous pouvez aussi vous rendre au site cancer.ca pour trouver des informations sur l'alcool et le risque de cancer. Vous pouvez aussi, le mois prochain, avec nous, réévaluer notre relation avec l'alcool et faire la promotion qu'il est possible de réduire la consommation d'alcool pour réduire son risque de cancer. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez me rejoindre ici. Mon courriel est à l'écran et je serai très heureux de parler avec vous. Si vous voulez tout simplement être ajouté à notre liste de contacts aussi pour rester au courant, notre bulletin de nouvelles, pardon, vous pouvez aussi m'écrire. Encore une fois, merci pour votre intérêt